Chapitre 6. De la gratitude. Qu'il soit le fruit des circonstances ou le reflet de nos désirs, qu'il soit spontané ou pas, l'amour des animaux pour les hommes semble un fait établi. La réciproque, bien sûr, est tout aussi vraie et non moins vive. De là au sentiment de gratitude, il n'y a qu'un pas, qu'à mon avis, les animaux peuvent certainement franchir. Les propriétaires de chiens au passé mouvementé, ayant rejoint leur foyer tardivement, le confirmeront. Notre cocker anglais, Barry, avait déjà 9 ans quand il est arrivé chez nous. À vrai dire, après la mort de notre chienne Maxie, un épagnol de Münster, nous ne voulions plus de chien, du moins en principe. Pour Myriam, ma femme, l'accueil d'un petit nouveau était exclu, mais notre fille tenta de nous convaincre du contraire. Elle n'eut guère à insister auprès de moi, car je ne m'imaginais pas vivre sans chien. Aussi, en nous rendant au marché d'automne d'un fournisseur de produits agricoles de la région, avions-nous tous deux une idée derrière la tête. Le refuge d'Euskirchen devait y présenter ses pensionnaires et leur trouver, si possible, une famille d'adoption. Mais ils n'avaient apporté que des lapins. Or, nous en avions déjà à la maison. Quelle déception! Tout ça pour ça. Nous étions restés là toute la journée, avions tourné encore dans les allées, erré de stand en stand, et finalement, pas de chien. Puis, à la dernière minute, on annonça qu'un futur pensionnaire du refuge allait être présenté par son ancien propriétaire, qui devait entrer bientôt en maison de retraite. C'était Barry. Nos cœurs se mirent à battre plus vite. Ce mâle, nous dit-on, était très sociable, supportait bien les trajets en voiture, et il était même castré. Parfait. Nous avons immédiatement sauté de notre banc pour aller à sa rencontre. Une petite promenade d'essai, une poignée de main pour convenir d'un test de 3 jours avec le chien, et nous voilà partis tous les 3 en voiture, direction la maison. Les 3 jours d'essai étaient importants, car Myriam ne se doutait encore de rien. Elle rentra tard d'un rendez-vous ce soir-là et était en train de quitter sa veste quand ma fille lui dit « Tu n'as rien remarqué ?» Ma femme regarda autour d'elle et secoua la tête. « À tes pieds » l'incitai-je à mon tour. À l'instant même, c'en était fait. Barry leva les yeux en remuant la queue et ma femme lui fit une place dans son cœur pour le restant de ses jours. Le chien lui en sut gré. Son odyssée prenait fin. Sa première maîtresse, atteinte de démence, avait dû s'en séparer et il avait ensuite connu 2 familles successives avant d'atterrir chez nous. Barry resta, certes, sur ses gardes toute sa vie, craignant un nouveau changement, mais à part ça, il était la gaieté et la gentillesse même. Était-il tout simplement reconnaissant? Comment repérer la gratitude? Comment, pour commencer, la définir, ce qui est presque aussi compliqué? Sur Internet, où j'ai tenté de débroussailler le terrain, on ne trouve rien de bien concret, mais la controverse ne manque pas. Certains amis des animaux conçoivent la gratitude comme un dû en échange des bons soins prodigués. Ce n'est pas cette forme de gratitude que je recherche chez un animal, car il s'agit là d'une expression de la servilité plutôt nauséabonde. Plus fondamentalement, et appliquée à l'humain, la gratitude est souvent définie comme une émotion positive, suscitée par un événement réjouissant, dû à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Pour être reconnaissant, il faut donc être en mesure de s'apercevoir qu'autrui vous a fait du bien. Pour le philosophe romain Cicéron, la gratitude est la plus grande des vertus, et les chiens en sont capables. C'est ensuite que l'affaire se corse. Comment savoir si un animal distingue qui ou ce qui est à l'origine d'un événement heureux? À la différence de la joie proprement dite, qu'on ne peut ignorer chez un chien, la gratitude suppose en outre de saisir la cause de ce ressenti, une prise de conscience assez facile à observer chez les animaux. Prenons l'exemple de la nourriture. L'animal se réjouit d'avoir à manger et sait très bien qui a rempli sa gamelle. Les chiens viennent même réclamer du rab à leur maître.
Mais s'agit-il vraiment de gratitude dans ce cas-là? On pourrait croire tout aussi bien que le chien quémande, voilà tout. La vraie gratitude n'est-elle pas aussi une attitude, une posture plus générale à l'égard de la vie, consistant à se réjouir des petits plaisirs quotidiens sans désirer constamment autre chose? Vue sous cet angle, la gratitude est une forme de bonheur mêlée de satisfaction face à une situation dont on n'est pas maître. Il n'est pas encore possible, hélas, de prouver que cette gratitude-là existe chez les animaux, puisque l'on ne peut au mieux que deviner quel regard ils portent sur la vie. Ce qui ne nous empêche pas, ma famille et moi, même en l'absence de preuves scientifiques, d'être certains que Barry fut satisfait et heureux d'avoir trouvé chez nous son ultime foyer.